Coucou YouTube, dans le doute, je fais une petite vidéo méta review du Genesis de Pittsburgh, du YCS de Pittsburgh, parce qu'il y a eu les résultats de la partie Genesis du YCS. Enfin, un bout de résultats, on va commencer léger, il n'y aura pas 5000 trucs. Mais on va voir. Donc, c'est l'invitational de Pittsburgh. Donc, c'est les mecs qui ont fait top 2 des petits pods de 16 joueurs du Genesis, des pods Genesis en side event du YCS de Pittsburgh. Et les top 2 de tous les pods Genesis du samedi sont qualifiés pour le dimanche pour l'invitational principal à l'échelle du Genesis. Et ça donne ce qu'on va regarder ici. Donc le premier c'est onomatopée pure. Pur de chez pur. Sans Rongo et sans le mec qui a pris 80 points, je sais plus comment il s'appelle. Mais ça reste fort malgré tout parce que onomatopée c'est fort en fait, hein, tout simplement. Ouais, le breakdown il est pourri, enfin l'image elle est pourrie, mais en gros, onomatopée a pris 33 points, donc tu la joues en one-off, mais tu peux la chercher avec ça x3. Donc ça va en vrai. T'as toujours les tactions et les 7 ascensions qui valent pas de points. Donc niveau tuto consistance, c'est imbriquable. Je vois pas comment tu briques avec ça. Le problème c'est qu'en go second le deck pue sa mère. Grosso modo, les seules armes que t'as c'est pour Fenders Ultime et Dark Roller qu'il faut draw comme un bon joueur de Yu-Gi-Oh! Sinon tu vas rien faire. Donc moi j'aime pas du tout ce deck. Après, dans l'extra deck, le boss monster, c'est le F0 qui est chiant de ouf. Il y a des versions double lock F0. Midora m'a bien fait chier avec ça. Sinon, c'est du F0, hein, les boss monsters. Après, il y a des. Rafflesia, Exciton, c'est générique. Après, t'as juste la toolbox Gagaga Magicien, Utopic Sage et Gagaga Girl pour tuto la contre-piège. Lui pour reborn Unixis du cimetière. Et lui, je crois, c'est pour spé du deck et faire des combos. Et après, t'as Utopie double pour OTK. C'est un classique absolu. Vas-y, quoi. À Lambertier, ils peuvent le faire avec 4 matos et chercher tout et n'importe quoi d'ailleurs, hein. Ils le font avec peut-être 4 matos et ils vont chercher n'importe quelle magie piège du deck et c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Donc ça aussi c'est un truc pour le coup, un Lambertier 1-4 c'est quelqu'un, hein. C'est vraiment quelqu'un. Ensuite on a Dracotel, comme je disais en introduction dans la vidéo que j'ai sortie pour représenter le projet Genesis France. Dracotel c'est pété en Genesis. Alors lui il joue une version... pur, il a pas mis Magistus, il a pas mis Alester, il a juste il a mis 3 Ketu. OK, ouais. Il a mis 3 Ketu, une seule Faimena et 3 Mouloulou, 2 Sacrétaires. Il a mis le Blue Eyes éventuellement, pourquoi pas. Enfin le tyran, ouais, pourquoi pas. Il y a le Mystérion aussi qui est bien. Et après, c'est du pourfendeuse ultime. Il y a Philarésis et Chaos qui sont vraiment invocables. Après, la version Shadow, moi j'avais essayé, je suis pas fan. Bon, la bête, on peut la jouer pour piocher quoi qu'il arrive, mais carrément jouer vraiment construct, je sais pas. Victor. Mais Dracotel, il y aura un breakdown. J'ai fait full replay. Le deck est insane. C'est le meilleur deck du TCI. Dracotel a gagné le YCS principal de Pittsburgh. C'est Aditya's qui a gagné avec Dracotel Branded. Mais ici en Genesis, on enlève de Branded parce que c'est impayable. Et on met juste soit du pur, soit du Alester, soit du Magistus. Lui, il a choisi de mettre un peu de Shadow et du pur globalement. Avec des et Kaiju main deck, je l'ai fait aussi, hein. Les Kaiju, c'est bien. Les Kaiju, franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, le side, c'est là, ouais, évidemment, pour le gros second, il rentre Shadow Fusion. Je me disais, elle est où, hein, voilà, et Shadow, c'est pour. Arrestation erronée, je l'ai croisé des fois, c'est quand même violent, hein. Ça vaut 0 points, c'est la violence, hein. C'est vraiment la violence. Après, t'as Pourfendeuse Ultime grand classique. Et puis, bon, Vedos à tester, je sais pas. Ouais. Vedos, il est là, tu sais pas, mais pourquoi pas. Et juste après, t'as Artmage. Bah voilà, Artmage, Dracotel, c'est un peu le duo. J'ai l'impression que c'est les deux concurrents qui veulent se taper pour la place du meilleur deck fusion du jeu actuellement, quoi. Et là, Artmage, c'est Artmage pur avec déploiement fusion pour cracher Cartesia. Et puis sinon, c'est Artmage pur, hein, pleine balle, hein. Les ratios, c'est toujours les mêmes. x3 lui, x2 lui, x1 L, x2 lui, x1 ou 2 L, x3, 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 tout le temps. C'est classique de classique la decklist. Il y a un breakdown qui arrive, j'ai déjà les replays et tout, c'est garanti. Ça, c'est une one-off parce que de toute façon, on l'invoque qu'une seule fois, t'as gagné. Ça, 2 fois, ça suffit. Et après, t'as...
Alors il y a ça et ça. Ah oui, bah lui, il faut le jouer pour cracher Cartesia, sinon tu peux pas. Donc de toute façon, il n'y a pas le choix. Et ça, c'est pareil. Non, c'est juste une synchro douce générique. Ouais, éventuellement un cracher. Yu-Gi-Oh! Genesis sans mes Borel, je suis triste. Ah oui, bah Borel, c'est injouable. Bref, Artmash, c'est un très bon deck. Bon, il y aura un breakdown. De toute façon, j'ai déjà les replays, donc vous verrez ce que ça fait. Mais en gros, ça pose des belles negates. Lui, c'est une grosse negate. Elle, c'est une vraie bonne negate générale en plus. Un peu comme. Ouais, c'est une grosse negate. Et après, t'as ça qui va tout péter. Et grosso modo, c'est ça, c'est pas autre chose. Et Dracotel, ouais, cette piège Dracotel, je l'ai déjà vu dans des decks qui sont pas Dracotel. Parce que ça négate des magies et ça négate les effets. Donc c'est assez pratique. C'est quand même une bonne carte, ça. Euh... Ouais, les Sainto level 4 Cartesia, c'est pour ça. Hein. Après, c'est un plan de niche, hein, ça va pas arriver souvent, mais tu peux, tu peux. Et Grand Guignol peut la cracher aussi, hein, du coup, ouais. Ouais, bon, bref, elle peut sortir sur le terrain sans trop de problèmes. Parce que, attends, ouais, c'est 1 level 4 plus 1 plus. Ouais, tu pourrais aussi le faire à la mano, mais voilà. Après, Ghost Ogre et Fraîcheur Lunaire, deux N-Trap que tu vois souvent. Avec Droll en principal. Nibiru, quand même, des fois, il est joué. Et puis, t'as Corbeau Dédé, Maître des Crânes qui traîne. Et par contre, 3 cross-out en vrai. C'est vrai qu'attends, je viens de capter, mais 3 cross-out. Moi, je n'ai jamais croisé cross-out nulle part en plus de 100 BO3 terminé, quoi. Donc, Kevin. Ah, mais Kevin Rodriguez Gonz. Ah, mais c'est. Ah, oui, oui, oui. C'est codeur. C'est codeur. C'est vrai que c'est. Oui. Kevin, c'est lui, c'est lui. C'est codeur, c'est codeur. C'est la decklist de codeur. Donc, il a, je ferais 3 cross-out, ok. Ouais. Bah, il est en mode full end trap en fait. C'est une version full end trap cross-out, quoi. Donc, c'est une version chiante un peu, je trouve. C'est une version un peu chiante, mais c'est fort, hein. C'est sûr, c'est. Ouais. Mais la version guerre de end trap de nouveau, quoi. Ouais, ok, ouais. C'est vrai que c'est la version de monsieur, quoi. Ok. Et le side, ouais, bah, de l'anti-bacro. De l'anti-bacro et un petit peu, ouais. Ouais, tu vois, tu sens que ce gars, il veut juste faire du TCG en Genesis, tu vois. Et c'est un joueur de TCG, il a l'habitude du TCG, donc en Genesis, il force pour jouer en TCG. Mais ça marche, tu peux. Il a trouvé le deck qui permet globalement de faire ça, mais ouais. Bon, écoute, c'est un choix, ça se respecte, c'est jouable, pourquoi pas. Ensuite, on a le deck psychique. Le deck psychique, pareil, il y a un breakdown qui arrive, parce que j'ai fait les replays aussi. Donc c'est punk psychique, donc t'as tout l'engine punk qu'on présente plus, et t'as des psychiques avec ça x3 et ça x2. Ok, ça c'est ça, déjà c'est le starter que t'as envie de jouer x3, mais du coup il y a 2 fois la procédure mentale et il y a... Bah, ah, il joue pas à téléporteur d'urgence. Il joue pas de téléporteur d'urgence. Ah, ça coûte 35 points, c'est cher. Hein. Donc t'as la magie fusion, t'as ouais, des livres de l'éclipse, ok, et puis merde. Hein. Bah, y a pas la... Ouais, bah y a pas de téléport fusion. Ouais, ok. Sinon, c'est le deck psychique comme on connaît. Hein. C'est les gros boss monster. Monster, lui qui est chiant, lui qui est très chiant, lui qui est très bien. Ouais. Il joue pas le ministre aussi. Ouais, c'est une version différente après. Donc, après, ta version avec la carte bannie en TCG, je sais pas si elle sera très répandue, mais. Et c'est une version du deck psychique comme on peut la connaître. Ouais. Bon, bref. À voir. Et Typhon Radieux, voilà. Donc Typhon Radieux qui est craqué. Lui il fait quoi déjà? J'oublie à chaque fois. Si cette carte est normale ou spéciale, tu peux bannir un Light Monster from your grave, draw one card. Non, you can banish this card from your field and level 6 or lower win beast. Ouais, c'est juste de la consistance quoi. Tu le bannis de la main, tu vas chercher. Ouais, bon. T'es pas obligé de jouer ça, je trouve. Mais bon, voilà. Donc Typhon Radieux, un des meilleurs decks du format. Triple Mirage du Cauchemar. Triple Mirage du Cauchemar, ça c'est une carte de zinzin. Tu peux la péter en stand-by avec tous les typhons de la terre et du ciel et il n'y a aucun problème. Ouais, il maximise sur Crocea quoi. Sûrement, moi je sais pas. Après, moi j'ai triple pot de cupidité. Lui, il joue une version sans les pots de cupidité. À la place, il met du purge, du gouttelette, du fraîcheur et 2 totem bird. Et ouais, Live Athens, c'est vraiment. Bon, celui-là, je sais pas s'il va sortir souvent, mais. Ouais, ok, il y a ça en... Ouais.
Ouais. Bon, moi je joue une version runique, j'aime bien la version runique, mais ouais, c'est une version qui se tient aussi, quoi. Pourquoi pas en vrai? Je sais pas, j'ai pas testé. Pareil, deux fois les deux boss monsters. Surtout celui-là, deux fois, je suis pas sûr, tu vois. Je suis pas sûr. Je suis vraiment en mode deux fois lui, c'est pas. Il sort rarement de là le jouer deux fois, c'est pas forcément nécessaire non plus. Ouais. Ah, moi je finis avec ces deux on-board et j'ai pas envie de faire live Atten, hein, très sincèrement. Moi j'ai pas. Franchement, ça. Ouais, moi c'est pas ma version quoi. C'est not my Radeon Typhoon. C'est pas ce que je jouerais moi. Mais bon, vas-y hein. Après on a de nouveau un punk psychique. Ah quoique non c'est plus un. Ouais c'est aussi un punk psychique mais c'est encore différent. Y a pas y a pas les mêmes body, y a pas les mêmes. Ouais c'est assez différent. Ah c'est carrément complètement différent même la 5. Attends. Ouais y a pas le punish. Ah c'est complètement différent. Ouais y a pas mal de versions. De toute façon on aura notre version sur la chaîne qui arrivera. On verra bien ce que ça donne. Et versus. Donc versus 2 Olisu, 3 Razen et pas de Xiaolong. What the fuck? Pas de Xiaolong, mais à la place il a mis du Regenesis. Il y a pas de pont dans le... What the... Qu'est-ce que... Borger il a les stats? Ah Borger il a 2500, donc Borger fait un petit pont. Waouh. Ok, ça c'est un mix un peu spécial. Ah, mais lui, il est feu. Ah, oui, non, mais attends. Ouais, c'est vrai, lui, il est feu. Donc, à la place de Jalon qui vaut des points, il a mis ça à la place. Ah. Ah, c'est marrant, ça. Ah, ça m'intéresse, tiens. Ça m'intéresse. C'est pas con, en vrai. Il y aurait du... Non, j'ai bien mangé, hein. Il y a des trucs, par contre, après. What the fuck? Oh, ça, on va tester après, tiens. Ça, c'est pas mal. En side, qu'est-ce qu'elle fout, là, elle? C'est une target à pourfendeuse. Attends, quand elle est... Ah oui, parce que quand elle est au cimetière... Elle a... Merde. Elle a un effet dans le... Tu peux bannir cette carte depuis le cimetière. Ce tour, les monstres de ton adversaire perdent une attaque égale à leur défense. Ouais, bon, si c'est ça... Ouais, ça, c'est vraiment une tech de pourfendeuse un peu schlag. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et après, Typhon Radio runique. Voilà, ça, c'est un Typhon Radio runique. Bon, lui, il est quand même x2. C'est vrai que des fois, il est quand même joué x2. Je commence à comprendre. Deux pots de cupidité. Du coup, il a viré un troisième pot pour mettre quoi à la place? Il a mis... Ah, des entraps en side. Ouais, en side. Ah, si c'est pour mettre des moules charmy. Ah, franchement, je préfère largement un pot de cupidité. En plus, garanti que des moules charmy, tu sais pas trop quoi. Après, drôle, faut pas le mettre en side. Faut le main deck. Hein, si tu veux jouer drôle, je pense. Et il joue que deux typhons alors qu'il joue la piège. Ouais, pareil. 3 fois le terrain runique, c'est too much aussi. Ah, c'est pas ma decklist non plus. Et lui, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Eh, hey, chef. Wesh, lui, je sais pas. Hein. Mais il va rien faire, c'est un vanille. Hein. Je sais pas, j'ai pas la ref. Hein. Qu'est-ce qu'il veut faire avec lui? Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Je comprends pas là. Je sais pas. Ah là, je sais pas. Je sais pas ce qu'il veut faire avec ça, mais bon. Bref, c'est pas les ratios non plus. Not my decklist, hein, c'est toujours pas bon. Mais bref, il y a du typhon radieux. Désiré, il a son effet au cimetière, donc à la limite, ça marche. Tu l'envoies en target à pourfendeuse, lui, il fonctionne. Mais lui, je sais pas ce que tu vas en faire, quoi. Lui, je sais pas. Je sais pas. Bref, en tout cas, du typhon radieux, du psychique, du vanquish, du Heartmage, du Dracotail. Honnêtement, c'est assez représentatif. Et du onomate, c'est franchement pour moi, on est dans le format. Hein, c'est représentatif de ce qui est fort et de ce que je vais traiter en priorité sur la chaîne aussi, en termes de breakdown et compagnie. Donc, ouais.
Je vais choper le petit fichier YDK du petit Vanquish. Hop. Lui, on va le piquer et on va regarder. Parce que ça, j'avoue que ça me chauffe plutôt pas mal. Et puis... quittons les bonnes decklists, retournons sur Machinter. Bon, on va voir après. Bref, le dossier Machinter en stream, on va continuer ça. Pour en attendant, je vous dis à plus YouTube pour ce premier état des lieux de la méta Genesis officielle, puisque c'est un tournoi officiel Konami, là, pour le coup, vu que c'est en YCS. Donc voilà. Et on fera un suivi des autres résultats et compagnie. Tout simplement. Allez, bref. Ciao YouTube.